Monsieur le directeur général, chers collègues, chers invités, permettez-moi ensuite, au nom de l'ensemble des experts et à mon nom propre, de remercier les autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé à l'ensemble des participants à cette réunion. Ces vifs et sincères remerciements s'adressent en particulier à Monsieur le directeur général des douanes qui, lors de la dernière conférence des directeurs généraux des douanes de la région, n'a pas hésité. Monsieur le directeur général, je saisis cette occasion pour vous remercier au nom de tous pour les efforts que votre pays ne cesse de consentir dans l'accompagnement des structures régionales en général et en particulier des BRL. J'associe à ces remerciements tous vos homologues directeurs généraux des douanes de la région OMD-AOC. Mesdames, Messieurs, la présente session qui réunit l'ensemble des correspondants nationaux des 2 bureaux régionaux vise à améliorer les capacités des services de renseignement, notamment dans la collecte, l'analyse et la diffusion du renseignement douanier, ainsi que l'optimisation du rendement des administrations douanières. Ce travail d'échange s'effectue entre les administrations des douanes d'une part et avec les autres forces de défense et de sécurité d'autre part. D'où le choix du thème de cette année qui s'intitule « Le renseignement dans le contexte régional d'insécurité lié au terrorisme et au grand banditisme ». En effet, notre région est minée par ces fléaux qui trouvent leurs racines dans la pauvreté, l'obscurantisme et l'instrumentalisation de certaines rivalités entre populations locales. Pour en venir à bout, il est nécessaire qu'il y ait une parfaite collaboration entre tous les acteurs de la sécurité. Il s'agit pour l'essentiel de la douane, de la police, de la gendarmerie et de l'armée. La douane jouant un rôle prépondérant au niveau des frontières doit contribuer à une collecte efficiente des informations et à la transmission des renseignements aux autorités afin qu'elles puissent prendre les mesures susceptibles d'endiguer la propagation de l'insécurité. Nous espérons qu'avec la table ronde qui sera animée jeudi autour de cette thématique, que des solutions seront proposées pour une meilleure prise en charge du renseignement régional dans toutes ses dimensions. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, cette réunion sera aussi l'occasion de renforcer les capacités des correspondants nationaux dans l'utilisation des outils de l'OMD en matière d'échange d'informations et de renseignements. Je veux parler du CEN, du CENCOM et du NCEN. Pour terminer, je renouvelle nos remerciements à l'endroit des autorités sénégalaises qui ont bien voulu abriter cette rencontre et souhaite à tous d'excellents travaux. Je vous remercie de votre attention. The Director General of Customs, Republic of Senegal, the representatives of the Secretary General of the World Customs Organization, the Director, RILO, West and Central Africa, the Coordinator, NCS, the participants, ladies and gentlemen. The theme, Intelligence in the regional context of insecurity linked to terrorism is very suitable at this recovery phase of COVID-19 pandemic, when considering the development of intelligence tools and methodologies with technological capacities to address the impact of health pandemic to the global economy and the West and Central African insurgency, poverty, corruption, and terrorism threats. Transnational organized crimes poses a significant and growing threat to public safety, health, democratic institutions, and economic stability across the group. With diversifying activities resulting in convergence of threats that have explosive and destabilizing effects. Studies have also shown that
terrorism and transnational organized crime have a symbiotic relationship because the two groups have the effect of reinforcing each other and usually very complex, with evolving intangible structures and cooperating network that makes the different groups very difficult to be apprehended. Reports shows that from 2015, illicit activities and violent attacks by extremist organizations have been on the increase in the West and Central region, which calls for collective and effective actions to tackle insecurity and provide credible intelligence for customs. Given that customs administrations of every country and region perform some functions of law enforcement along with the traditional responsibility of tax collection, this is the time for customs and the personnel to be assertive in their deployment of comprehensive strategies to counteract the various forms of insecurity threats at work to align with the organizational goals of efficiency and well-being of the employees. The Regional Intelligence Liaison Office in West and Central Africa have to give utmost priority to the deployment of adaptive and systematic platforms in terms of assessment and upgrading to evolving technologies. The shift to deployment of effective customs criminal intelligence platform with new sets of capabilities that would match the evolving challenges first in the enforcement of custom compliance routine will enhance efficiency of the West and Central African RILO activities by establishing a proactive RILO response network and management to mitigate threats. Therefore, an extensive debate on this subject matter would set the pace for a collective and effective actions to upgrade the regional strategies for combating illicit trade activities and protecting the regional borders. I would like to use this opportunity to request the recommendation of this meeting to be forwarded to the Office of the Vice Chair as soon as it is possible for inclusion in the regional strategic plan. I hereby encourage the participants to interact during this meeting to deepen their experiences and professional network to further the cause of integration in the region. I therefore welcome all the participants to the 13th annual joint meeting of the National Contact Points of RILO West and Central Africa in Dakar. Thank you. Messieurs les directeurs des BRLAO et AC, je voudrais vous transmettre les remerciements chaleureux du secrétaire général de l'OMD, le Dr Kunio Mukuria, pour l'invitation de l'Organisation mondiale des douanes à prendre part à cette rencontre annuelle statutaire que vous avez bien voulu coupler à des sessions de renforcement des capacités sur les applications de lutte contre la fraude de l'Organisation mondiale des douanes, je veux nommer les applications SED. Pour notre part, bien entendu, c'est un grand honneur d'avoir été choisi par M. le secrétaire général de l'OMD pour le représenter et dispenser des formations sur ces outils. Chers participants, le secrétaire général de l'OMD, pour le secrétaire général de l'OMD, il est aujourd'hui unanimement admis que pour être performantes, les douanes doivent recourir à l'analyse de risque, à la sélection et au ciblage, en se basant notamment sur la collecte des données, l'échange d'informations et de renseignements, et en privilégiant la communication aussi bien interne qu'externe. Les directives des bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement, à l'orientation de leurs actions vers l'analyse des données, des saisies et infractions de leur région pour orienter la lutte contre la fraude sous toutes ses formes,
tout en s'appuyant sur l'échange de renseignements avec leurs correspondants nationaux, constitue pour l'OMD, à n'en pas douter, une réponse efficace à toute menace d'insécurité et de grand banditisme. Dans le contexte assez particulier de la région OMD-AOC, l'action des deux BRLR doit plus que jamais impulser une dynamique de lutte coordonnée contre le terrorisme et autres actes criminels. L'Organisation mondiale des douanes continuera d'accompagner la région OMD-AOC dans cette direction. En effet, après le projet de sécurité pour l'Afrique occidentale et centrale il y a 2 ans, qui s'est focalisé spécialement sur les précurseurs chimiques et les composants entrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés, l'OMD vient de lancer cette année, pour accompagner encore la région AOC, le projet de sécurité pour l'Afrique occidentale, qui se focalise cette fois-ci sur les armes légères et de petit calibre, les engins explosifs improvisés, mais aussi les biens stratégiques et les flux financiers illicites. C'est dire tout ce que l'OMD entreprend en termes de sécurité dans la région pour permettre aux administrations des douanes de bien jouer leur rôle par rapport à cette mission. Je voudrais, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, conclure mon propos en réitérant nos remerciements à toute l'équipe des bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement et à l'administration des douanes du Sénégal pour avoir bien coordonné et organisé cette rencontre et pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à tous les participants. Enfin, je formule le vœu que nos travaux se déroulent dans un esprit de partage réciproque. J'en doute pas une seconde parce que depuis 2019, j'assiste chaque année à cette rencontre et c'est toujours très intéressant les échanges que nous pouvons avoir. Et nous espérons que ces échanges aujourd'hui permettront d'atteindre nos objectifs communs, c'est-à-dire permettre à nos administrations des douanes de bien cerner davantage le renseignement dans le contexte régional d'insécurité lié au terrorisme et au grand banditisme qui est le thème de cette réunion. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, le réseau des bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement est l'un des socles sur lesquels repose la stratégie de l'Organisation mondiale des douanes en matière de renseignement. En effet, l'échange régulier et permanent d'informations et de renseignements coordonné par les BRLR constitue la pierre angulaire des activités de lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Il permet de concilier 2 des principales missions des administrations douanières, à savoir l'impérieuse nécessité de contrôler les flux de marchandises et les exigences de facilitation des échanges. C'est la raison pour laquelle la réunion statutaire des correspondants nationaux des BRLR revêt une importance capitale en ce sens qu'elle permet d'évaluer les missions qui leur sont dédiées, parmi lesquelles il me plaît de citer la fourniture de données de qualité aux plateformes telles que le SEN et le SENCOM et la facilitation de l'assistance mutuelle administrative internationale. Cette réunion est également l'occasion de discuter des défis de l'heure auxquels les administrations douanières sont confrontées. C'est ainsi que le thème du panel de cette année, qui s'intitule comme suit « La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme en AOC. Quelle synergie d'action autour des forces de défense et de sécurité ?» interpelle avec acuité l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection des populations et des biens. Mesdames, Messieurs, à travers sa mission principale de contrôle des mouvements des personnes et des biens, la douane contribue grandement à la sécurité et à la sûreté de nos pays en déstabilisant notamment la logistique utilisée par les groupes criminels. Certes, les acquis dans ce domaine sont nombreux et j'en veux pour preuve les résultats satisfaisants obtenus dans la lutte contre les trafics illicites portant sur les faux médicaments, la drogue, les précurseurs chimiques, les armes explosives, entre autres,
qui servent par ailleurs à financer le terrorisme. Cependant, je reste persuadé que nous pouvons et nous devons faire mieux et plus. C'est sans doute ce qu'a bien compris l'Organisation mondiale des douanes, qui, à travers une résolution prise à Punta Cana en République dominicaine en 2015, a appelé toutes les administrations douanières à inscrire la question sécuritaire dans leur plan stratégique. La douane, à travers le contrôle des échanges commerciaux, contribue par conséquent à lever l'amalgame entre flux financiers licites et flux illicites. Elle est de ce fait un bouclier naturel contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme englobe bien évidemment un large éventail d'activités illégales qui transcendent les frontières des États et qui font intervenir des acteurs de diverses nationalités. Dès lors, il me paraît opportun de rappeler qu'une meilleure prise en charge de la question sécuritaire passera nécessairement par une approche holistique basée sur la mutualisation des efforts de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier l'Organisation mondiale des douanes, représentée ici par notre valeureux compatriote Ousmane Koundoul, pour son accompagnement permanent à l'endroit de nos administrations. Cet appui est perceptible à travers les nombreuses initiatives, à l'image du programme Global Shield relatif aux engins explosifs improvisés, le programme sur l'application des contrôles aux échanges de nature stratégique et le projet sur les armes légères et de petit calibre. Ces remerciements sont également adressés à la vice-présidente de la région AOC, qui accompagne les BRLR dans la pérennisation des opérations sous-régionales telles que Alamba et Crifarm. Je remercie enfin l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Sénégal qui ne ménagent aucun effort dans l'étroite collaboration qui rythme nos relations au quotidien. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais terminer mon allocution sans avoir une pensée pieuse à l'endroit de notre collègue, éminent membre de la famille du renseignement, hélas, très tôt arraché à notre affection, M. Étienne Sama II, ancien directeur du BRL AC, qui a été pour la petite histoire à l'origine du choix porté sur le Sénégal pour abriter cette importante rencontre. Nous prions vivement pour le repos de son âme. Je souhaite, en me réjouissant d'avance de notre future collaboration, plein succès dans ses nouvelles fonctions à son successeur, M. Ibrahim Dioya Limolu, à la commission d'organisation de cette réunion dirigée par M. Biram Sidikan, directeur du BRL AO. Je transmets les encouragements de M. le ministre des Finances et du Budget, qui suit avec intérêt vos travaux. En espérant qu'à la suite de cette rencontre, des recommandations pertinentes seront produites, je déclare ouverte la 13e réunion statutaire conjointe des correspondants nationaux des bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie pour votre attention.